de mise en terre, consacré à M. Maurice Normandin et Mme Marie Saint. Moi, c'est Félix Dadieu, je suis diacre de l'archidiocèse de Montréal. Tout autour d'eux, je nous suggère quelques instants de silence, question justement pour nous d'entrer en relation avec eux et du même coup nous connecter aux différents membres de nos familles, lesquels nous ont dévancés, qui se reposent en paix dans ce vaste cimetière. Nous prenons quelques instants de silence. Nous sommes aussi rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Pour eux, je vais déclamer le psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour savourer les bontés du Seigneur et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me la cache pas. Au moment de les confier à la miséricorde de Dieu, prions justement pour que certainement ce désir, le désir d'habiter la maison du Seigneur et de le contempler dans sa divine Trinité, soit une réalité pour eux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous aussi, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais Délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de Amen. grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la résurrection et la vie, nous dit Jésus. Quiconque croit en moi, fut-il mort ou pas, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Fort de cette espérance, je vais bénir ses cendres. Que la lumière sans fin brille sur vous, que vous reposiez en paix et contemplez la gloire de notre Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais bénir leur Dieu du repos. S'il te plaît, Père, de bien vouloir bénir toi-même ce que ton. Pose tous les anges alentour afin qu'ils les gardent et les protègent jusqu'au jour de leur résurrection. Toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Avons-nous le goût de les saluer une dernière fois avant qu'on les pose? J'aimerais dire quelques mots en l'honneur de Maurice Normandin et de ma sœur qu'on appelait plus affectueusement Papy et Mamie. Je trouve qu'ils ont vraiment rendu hommage à ces surnoms-là, Papy et Mamie. Je trouve qu'ils les portaient vraiment bien. Et j'espère en fait, j'espère un jour à le porter sur son nom-là aussi bien qu'eux, être un aussi bon grand-parent qu'eux. Un hommage, un dernier hommage qui est pour moi tout naturel, en fait qui est un peu la moindre des choses, quoi, parce que quand on considère tout l'amour et toute la bienveillance qu'ils ont eu sur leurs petits-enfants, que ce soit moi, Jérôme, Catherine et Marielle, et leurs enfants, et Jules aussi, pardonnez-moi. C'est difficile pour moi aujourd'hui de prendre la parole parce que avec tous les beaux discours que vous avez faits durant les funérailles là, de Mamie et Papy. Il y a tellement de beaux moments qu'on a passés avec eux, que ce soit les soupers en famille, les réunions familiales, Santa Claire pendant le temps des fêtes, l'Estérel, les séjours au Lacron, les séjours au chalet Lacron et à Lantier, Invenay. Aussi, je me souviens des soupes exquises, des soeurs de Mamie, très réconfortantes, toujours réconfortantes. Je me souviens aussi quand je revenais de l'école et Mamie m'attendait sur le perron du 5605. Elle prenait toujours très bien soin de sa maison, de ses fleurs. Et Papy aussi d'ailleurs prenait très bien soin de sa maison. Je pense que ça témoignait vraiment de leur dévouement et de leur engagement à nous offrir un beau milieu de vie
un milieu de vie très très familial et très très chaleureux, encore une fois. Je me souviens aussi quand papy m'apprenait à utiliser le poteux dans le corridor au 5605. On s'appelle Tiger Woods ou Fred Couples. Donc la liste est très longue. Hein? On pourrait continuer des heures et des heures comme ça. Je pense que décidément, Papi Mamie, vous aviez beaucoup d'amour à donner à vos petits-enfants. Et vous l'avez démontré vraiment tout au long de votre vie, tout au long des années. Je vous en remercie profondément. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, j'étais allé à l'Institut de réadaptation Catherine Booth dans NBG pour aller voir Papi. J'arrive là et bon, l'édifice est un peu désuet, c'est vieux, les chambres sont un peu petites. Il partageait aussi une chambre avec un autre patient. Bref, les conditions n'étaient pas idéales et c'était pas des moments très faciles pour notre Papi national. Et je me souviens, je lui ai demandé, bon, comment tu tiens là-dedans, comment tu fais, comment ça va? Et je me rappelle, il me disait qu'il ne manquait pas une opportunité pour faire ces exercices de réadaptation pour enfin être capable de revenir chez lui le plus rapidement possible. Donc, je pense encore une fois que ça témoigne vraiment de son attachement de revenir le plus rapidement parmi les siens, parmi sa famille, de revenir nous voir, quoi. Et je me souviens aussi, quand je lui demandais comment ça allait et tout, il a continué là, avec quelques remarques à savoir un peu sarcastiques et ironiques, comme lui seul avait le secret. Je me souviens, il disait ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, avec un sourire en coin. Et ça m'a toujours vraiment marqué, ça m'a toujours vraiment touché à quel point il y avait une dose d'humour, peu importe la situation dans laquelle il était, dans laquelle il traversait en fait. Et je pense que ça, c'est un legs de Papi envers nous tous, de voir le bon et de voir le drôle quoi, dans les situations pour passer au travers. C'est quelque chose que j'essaie de faire dans ma vie le plus possible. Pour mamie, maintenant, comme je vous disais, comme je mentionnais, elle m'attendait toujours en venant de l'école. Je me souviens, elle me demandait toujours comment ça allait à l'école, dans mes études, dans mon instruction. Pour mamie, c'était très important. C'était des valeurs qui étaient très importantes pour elle. Je pense que ça témoigne vraiment de son côté très altruiste. En fait, elle voulait pour les autres ce qu'elle n'avait malheureusement pas eu dans la vie. Donc, je pense que ça témoignait vraiment de son côté qu'il voulait le bien pour les autres. Et je pense que je parle pour tout le monde ici quand je dis que sans toi, mamie, ça n'aurait pas été pareil. Sans tes conseils sans ta présence, sans le pilier de la rue d'Arlington que tu étais, ça n'aurait pas été la même chose pour personne. Papi, je veux te remercier pour m'avoir transmis ce goût de la culture, ce goût de l'histoire, ce goût pour les bonnes choses de la vie, comme du bon vin, un bon repas, ce goût pour le sport aussi. C'est toi le premier qui m'a montré le golf, le billard, etc. Mamie, je veux te remercier de ta présence chaleureuse. Je veux te remercier aussi pour m'avoir transmis ce goût de m'instruire, ce goût de continuer à l'école, ce goût de persévérer dans la vie. Je vais vous laisser avec avant de juste dire ma citation, je vais juste vous reposerez maintenant en ce lieu éternel. Vous reposerez éternellement au cimetière Notre-Dame-des-Neiges pour lequel vous aviez en estime, dans la plus haute estime. Et je suis certain que vous continuerez à veiller sur nous en pensée. Bon repos, vous l'avez plus que mérité. Vous l'avez mérité en fait. Je vous laisse avec une petite citation d'Abraham Lincoln. Ça va comme suit. Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, c'est la vie qu'il y a eu dans les années. Et je me permettrai de rajouter qu'il y en a eu beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Bravo.